Hello les amis, salut les filles, mes chères sœurs, mes compagnonnes, mes accompagnatrices, mes accompagnantes. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. On va se passer de la musique ce soir. On va éviter de réveiller les enfants, ça c'est ma hantise. Faut pas d'interruption là, j'ai des trucs essentiels et super importants à vous dire. Yay! Bienvenue à vous, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Faites-moi signe quand vous êtes là, je suis très contente de vous recevoir ce soir sur mon profil. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, à toutes les têtes qui sont en train d'apparaître. Merci pour vos messages, merci aussi pour votre accueil, de m'accueillir dans votre univers aussi, parce que effectivement quand on rentre dans le monde de quelqu'un, on rentre dans le monde de ce quelqu'un, mais on rentre dans le monde du réseau de ce quelqu'un, c'est juste génial, c'est juste extra, j'adore ça, j'adore l'énergie que ça dégage. J'adore la vibe, j'adore l'atmosphère, j'adore. Merci d'être là et merci de rendre ce profil encore plus extraordinaire et puis mon Facebook encore plus extraordinaire et puis du coup mon environnement encore plus extraordinaire. Faites-moi signe quand vous arrivez, mettez un petit hashtag live quand vous êtes en live, hashtag replay quand vous êtes en replay. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon programme, l'illumination bam bam bam, que j'ai eu la nuit dernière. Pour le truc que je vais mettre en place là pour février-mars, ça va être juste génial, génial. Toujours, hey Hélène, toujours dans le but de l'excellence du monde de l'accompagnement les amis, l'excellence du monde du coaching, l'excellence du monde de la thérapie, l'excellence du monde du bien-être, du monde de la santé, l'accompagnement en général, l'excellence du monde qui accompagne le monde. Ça, c'est juste extraordinaire. Avant de commencer, deux tristes choses quand même que j'ai apprises aujourd'hui, c'est que l'une d'entre elles, c'était un papa qui s'est fait retirer la garde de ses enfants au Canada parce qu'il n'était pas vacciné. Shocking, shocking. Ça m'a choquée en fait, ça m'a choquée, je vais en faire des cauchemars. C'est quoi ce truc? Mais purée, c'est quoi ce monde dans lequel on est en train de voir nos enfants grandir? C'est quoi ce monde? Je capte pas. Je capte pas. C'est juste un délire complètement fou. Et puis j'étais en train de me surprendre à me dire carrément, il y a eu des pensées dans ma tête récemment, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas vaccinée et puis que mon pass sanitaire, vu que j'ai eu le Covid, termine le 30 janvier. J'étais quand même en train d'avoir cette pensée de me dire, purée, j'espère choper le Covid, comme ça je peux emmener mes enfants à la médiathèque. C'est... J'en rigole, mais je pense que c'est un peu un rire nerveux à l'intérieur. C'est juste dingue, dingue. C'est juste dingue. Je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas c'est quoi ce gouvernement, je sais pas ce qu'on est en train de faire, je sais pas où ça va mener. Mais moi, je dis non, en fait. Je dis non. Je dis pas oui, je dis pas oui. J'ai un bon réseau de médecins dans la famille, dans les amis. Je pourrais facilement me procurer, puis je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, je pourrais facilement me procurer des faux PCR, des faux QR codes, des fausses attestations, tout ce que vous voulez. Mais je dis non parce que même faire ça, c'est un peu dire je suis ok avec ce qu'il se passe, c'est un peu dire vous avez raison, continuons comme ça, vu qu'il y a des gens qui cèdent au truc. J'ai pas envie que mon empreinte soit dans ces PCR et dans ces choses-là parce que je ne suis pas d'accord. Je dis non, je dis non. Je dis non, oui, je fais résistance à ça. Pourquoi? Pas parce que je suis contre le vaccin ou parce que je suis pour le vaccin. Ça n'a rien à voir. Évidemment que je suis pour le vaccin quand c'est un vaccin bien élaboré, quand c'est un vaccin qui a été bien étudié, quand c'est pas une injection expérimentale. Ouais, ok, je suis pour le vaccin. Je suis pour guérir le monde, pour trouver des trucs qui vont empêcher des pandémies et des épidémies, etc. Mais c'est une injection expérimentale, ni plus ni moins. C'est comme ça que ça s'appelle. On va arrêter de se voiler la face. Ok, on sait pas quelles sont les conséquences de ce truc. De là, vouloir forcer les enfants à partir de 5 ans de le faire, je trouve ça aberrant. Mais voilà, moi, c'est pas encore tant le vaccin qui... Chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord. Moi, je respecte vraiment tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis pas à l'aise. En fait, je suis pas à l'aise avec ce forcing. Je suis pas à l'aise avec ces faux choix. Je suis pas à l'aise avec cette fake
liberté, cette fausse liberté de vous dire, ben, si en fait on vous force pas, mais si vous ne le faites pas, en fait vous n'aurez pas le droit de faire vos courses, vous n'aurez pas le droit de profiter de la vie, vous n'aurez pas le droit de voyager, vous n'aurez pas le droit d'aller à la bibliothèque, puis dans les lieux de culture, etc. Ben, t'es gentil, moi je suis pas d'accord. Et je suis confiante que si on n'est pas d'accord et qu'on patiente, l'univers va nous trouver une solution. Je suis confiante que si on reste sur le chemin du désir de notre âme, de notre intuition, de comment on se sent aligné avec les choses, je suis sûre que l'univers va nous trouver une solution. Je suis persuadée de ça. Donc j'attends. Non, il n'y aura pas de deuxième dose, troisième dose, quatrième dose pour moi. Non, je dis non. C'est ok si je vais pas au resto, c'est ok si je vais pas au cinéma, c'est ok si je voyage pas. Si déjà on prenait le temps de faire un voyage à l'intérieur de soi, je vous assure qu'il y a un monde merveilleux à découvrir. Je vous assure qu'il y a des choses à voir tout près de chez nous. Je vous assure qu'on peut se réunir entre nous. Je vous assure qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc, comme le disait Amandine dans un de ses lives là, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, ne cédez pas à la pression juste parce que vous avez peur. Attendez, juste attendez. Il n'est pas question vraiment de vie ou de mort en fait, là tout de suite maintenant pour les personnes en tout cas saines, on va dire. Je ne parle pas des personnes fragiles, des personnes qui ont besoin de se protéger à tout prix. Je parle de ces personnes que notre gouvernement a envie d'emmerder parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Je reprends, je cite, c'est pas mes mots, c'est pas mon vocabulaire du tout, mais ça aussi, ça c'était la cerise sur le gâteau, j'étais choquée. Alors, il faut savoir que je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les infos, mais j'ai eu cette info. Donc voilà, je sais ce qu'il s'est dit et tout ça. Mais ne cédez pas à la pression, juste attendez. Attendez un peu. Si vous pouvez attendre, juste attendez. Quand j'étais aux urgences, le médecin qui avait mon dossier, le médecin qui m'a suivi aux urgences m'a dit « Si vous pouvez attendre, attendez ». Et je trouve que voilà, c'est juste, c'est simple et juste. Si on peut attendre, on attend. On attend. Le vaccin, oui, mais dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais pas là tout de suite, juste sous l'effet de la peur, parce qu'on vous dit que si vous ne vous faites pas vacciner, vous allez mourir. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, parce qu'il se peut que je sorte de chez moi et que je meure juste écrasée par une voiture qui ne respecte pas le 30 km/h chaque jour ici et qui sont plutôt à 60-70, c'est possible aussi. Donc, non, si on est dans l'amour, si on est dans la bienveillance, si on est dans la confiance, je suis persuadée que l'univers va nous trouver une solution. Dites-moi si vous partagez cet avis-là, parce que ça, c'est une question de vraiment confiance, mais la confiance la plus sincère, la plus authentique, la plus profonde, que dès qu'on ne cède pas à la peur et qu'on va dans la confiance, l'univers conspire à nos côtés. La deuxième nouvelle que j'ai apprise, c'est que je crois que c'est au Canada. Alors, pour pas dire de bêtises, je ne sais plus dans quel pays c'est. Il me semble que c'est au Canada. Il y a 300 personnes à qui on a installé une puce sous la peau pour faire des tests, pour commencer à tester ce truc. Alors, autant au début, je me disais, ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. L'excuse facile, là, pour les gens, c'est de dire, à chaque fois, de dire, oui, mais toi, t'es un complotiste. Ouais, mais c'est la théorie du complot. Ouais, c'est la théorie du complot. Cette histoire de puce, en fait, on en parle depuis pas mal de temps. Les personnes qui ont travaillé dans l'informatique en ont parlé déjà il y a pas mal de temps. C'était un projet déjà d'il y a pas mal de temps pour, à la base, qu'on puisse payer les choses en magasin sans avoir à passer une carte bancaire, sans avoir à payer avec du cash. Donc, on vous placerait une puce sous la main et puis vous la scannerez comme ça. Donc ça, j'ai appris que c'était un truc qui était déjà d'actualité depuis perpète. Mais là, on vient d'installer une puce sous la peau à 300 personnes. Alors, je vous retrouverai les sources. Mais ça m'a juste... c'est aberrant. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Il se passe des choses là. C'est énergétiquement juste incroyable, en fait. C'est énergétiquement incroyable. On va s'en rappeler de cette période, vraiment. Hein. Et du coup, ils sont déjà... Hey, Alexandra! Ils sont en train de tester... Ah, ça coupe. Ah ben ça c'est bizarre, je suis à côté du modem. Alors là je peux pas être plus près de la source
d'Internet. Est-ce que ça coupe pour tout le monde ou est-ce que c'est que pour toi, Hélène? Dites-moi en commentaire. En tout cas, y a des personnes à qui on est en train de tester cette puce. Pour soi-disant, ça commence comme ça commence avec une intention qui va soi-disant nous simplifier la vie, puis ça va finir par avoir un suivi, un track, un truc bien tracé sous la peau. Anyways, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même... Hey, coucou Sylvie! Je suis contente de te voir ici. C'est deux choses, coucou Friska! C'est deux choses que j'ai apprises aujourd'hui. Ce papa qui a perdu la garde de ses enfants parce qu'ils n'étaient pas vaccinés et ces 300 personnes à qui on est en train de tester une puce sous la peau, une puce électromagnétique, enfin, truc de taré. Bref, on va voir où ça va mener tout ça, on va voir où ça va mener parce que là avec les autotests, les ci, les ça, les écoles, tout le monde a le Covid. Il y a 9 cas de Covid dans l'une des classes de mes enfants. Dans l'autre classe, il y a 4 cas et dans l'autre classe, il y a 6 cas. Je vais dire, ça y est, ça touche tout le monde, Donc, peut-être qu'on devrait juste accepter le fait qu'on a zéro contrôle et arrêter d'essayer de faire résistance à la nature qui est bien plus puissante que nous et peut-être laisser l'immunité se faire, je sais pas. Bref. Introduction. Aujourd'hui, les amis, ce live est consacré aux personnes qui veulent évoluer dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement, dans le monde du coaching / thérapie, parce que j'ai beaucoup de thérapeutes aussi qui veulent exercer le métier de coach en parallèle. C'est une excellente idée. Ça va tellement de soi, ça va tellement ensemble, c'est tellement complémentaire, c'est juste extraordinaire. Bref, les personnes qui veulent accompagner du monde et qui veulent vraiment évoluer dès le début. Dès le début, on perd pas de temps, on passe à autre chose, on a confiance, on élimine ce syndrome de l'imposteur, on se sent légitime dès le départ. J'ai un programme pour vous par rapport à ça parce que la dernière fois, en fait, ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, mais il faut croire que c'était pas le moment. C'était pas le moment, mais là, je sens que c'est le moment. Du coup, je le mets en place parce que je trouve que c'est important. C'est important. Et puis, j'ai tellement de coachs autour de moi qui ne savent pas comment, qui ont des doutes, qui ont peur, qui ont peur de recevoir leurs premiers clients, qui ne se sentent pas en confiance quand ils posent des questions, quand ils font un suivi, quand ils font une session de coaching. Il n'y a pas besoin. Vous n'avez plus besoin de traverser ça, vous n'avez plus besoin de vivre ces doutes, ces peurs, etc. Ce que j'ai envie pour vous, comme je l'ai vécu pour moi, c'est de vous dire les choses que vous avez besoin d'entendre. C'est de vous aider à faire les choses que vous avez besoin de faire juste à ce moment-là. C'est que vous ayez cette confiance que moi, j'avais pas dès le départ. Et ce que je vais vous livrer dans ce programme, c'est ce que j'ai eu moi et qui m'a bouleversée, chamboulée, transformée, qui m'a fait passer de là à là en quelques temps, mais vraiment très rapidement, juste parce que j'ai entendu les bonnes choses, juste parce qu'on m'a posé les bonnes questions et juste parce que mon cerveau est allé chercher les bonnes réponses, tout simplement. Je vous ai dit, quand on pose les bonnes questions au cerveau, le cerveau ne se pose pas la question de savoir si c'est une bonne question ou pas. En fait, il va chercher la réponse. Donc, si vous vous posez une bonne question, il va chercher une bonne réponse. Si vous vous posez des questions pas trop top, négatives, inconfortables, qui tirent vers le bas, les réponses vont être les mêmes. Elles ne peuvent pas vous donner un résultat meilleur que la question. Enfin bref, c'est extraordinaire, quoi. Je suis trop contente à chaque fois que je mets en place un nouveau truc. Et purée, Psycho-Neuronutrition vient de commencer, on est à peine à la 3e semaine. Je ne pensais pas que j'allais lancer un autre programme aussi vite. Mais je me dis, en fait, c'est le moment ou jamais. Moi, j'aime bien les dates stratégiques. Hey, Bouchra, coucou! Ça peut t'intéresser, Bouchra, regarde bien. J'aime bien les dates stratégiques. Psycho-Neuronutrition, on l'a commencé le 1er janvier. Pourquoi? Pour ne pas trop tarder dans l'année et se dire foutu pour foutu. Mes résolutions, je les ai pas tenues. J'ai pas fait ce que j'avais envie. Non, on commence tout de suite. Et on y va et on avance. Et on se bouge et on change les choses et on se transforme. Et purée, qu'est-ce que c'est bon de mettre son cerveau dans le plaisir permanent de
relever des défis, le plaisir permanent d'apprendre des nouvelles choses, le plaisir permanent d'avoir des prises de conscience qui nous... Ah, vous savez, ces prises de conscience qu'on a des fois et qui... Waouh, qui créent un clic, un clash, un boom, un bam, je ne sais pas trop à l'intérieur de soi et qui nous font automatiquement passer à l'action. Ce genre de choses-là, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est ce que je veux pour vous, les amis. Du coup, ce programme-là, on va le commencer le 14 février. Ne me demandez pas pourquoi. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va commencer le programme? Je me suis posé la question, j'ai posé la question à mon inconscient. Bam, le 14 février est venu à moi. Et inconsciemment, c'est sûrement parce que c'est une date quand même symbolique, une date clé, où les gens s'offrent des cadeaux. Et puis moi, toute ma vie, je me suis dit, c'est chouette d'avoir le 14 février pour avoir une excuse pour rassembler les êtres, rassembler les âmes, se réconcilier, s'offrir des cadeaux. Mais purée, je n'ai jamais été attirée par les cadeaux matériels. Et quel plus beau cadeau que d'aller se transformer de l'intérieur, les filles. Quel plus beau cadeau que ça, que d'aller chercher ce qu'il se passe là-dedans, que d'aller... Coucou Jessica! Ouais, Saint-Valentin, mais voilà, c'est juste 14 février dans ma tête. 14 février, on va s'offrir un cadeau, ce cadeau de se transformer, ce cadeau de grandir, ce cadeau de s'expanser, ce cadeau d'avoir des prises de conscience. Parce que les cadeaux matériels, vous allez en recevoir des fleurs, elles vont faner, vous allez recevoir des bijoux, ils vont pas durer, vous allez recevoir des cartes, elles vont finir à la poubelle. Soyons honnêtes, on va recevoir du matériel, on en reçoit tout le temps, mais on ne va pas l'emporter avec nous. Si on perd tout, on perd ce matériel. Mais quand on grandit de l'intérieur, quand on apprend des choses, quand on comprend des choses, quand on intègre des choses, quand on incarne des choses, on peut tout perdre. On ne perdra pas ça. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre chair, de nos muscles, de notre sang, de nos cellules. Ce qu'on apprend et qu'on intègre et on peut continuer à le donner. Vous voyez, le matériel, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas le donner. Mais la connaissance, le savoir-vivre, le savoir-être, la compréhension du monde à un autre niveau, même si vous n'avez plus rien, vous pouvez continuer à partager ça et faire grandir le monde autour de vous. C'est ça qui est génial. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Donc oui, le 14 février, mais surtout pour aller, on se bouge et pour une fois, on s'offre un truc qui dure dans le temps, qui nous sert à nous, aux êtres qui nous sont chers et aux personnes qui rentrent dans notre monde, aux personnes qui rentrent dans notre vie. C'est comme ça c'est un cadeau. Ça, c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Je considère mes programmes et mes formations comme du temps pour moi et du temps pour vous en fait. À chaque fois que je suis en live avec vous, soit sur mon profil, soit dans le cadre de mes programmes, je considère que c'est du temps extraordinaire pour moi et pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me fait vibrer. C'est juste génial, génial. Ce programme, les amis, ça va être un programme entre 8 et 10 lives. Je ne sais pas encore, je dis entre 8 et 10 parce que je donne, je ne retiens rien, je donne tout. Et je sais que s'il me vient à l'idée de rajouter quelque chose, je vais le faire. Donc il se peut, moi je suis très très flexible, très très souple et je vous montre que vous pouvez l'être aussi. Enfin, c'est un moment de partage, c'est un moment de croissance, c'est un moment de réflexion, c'est vraiment un moment de croissance intérieure et en plus collective. C'est juste magnificent. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste magnificent. Coucou Patricia, bienvenue à toi. Je ne crois pas t'avoir déjà vu sur mon live. Bienvenue à toi. Ça va être un programme du coup pour les coachs, les professionnels de l'accompagnement, du bien-être, de la santé et des thérapeutes. Donc, je suis trop contente Jessica, c'est juste... c'est magique. Vous voyez, quand je vous parle, en fait, j'ai des frissons et en même temps, j'ai les larmes aux yeux et en même temps, je trouve pas mes mots. C'est indescriptible. Et ce que j'ai vécu, moi, avec ce que je vais vous transmettre, parce que il faut savoir que tout ce que je vous transmets, je l'ai d'abord vécu à 1000%. Une fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, je le vis, je l'incarne, vraiment je l'incarne, ça devient ma routine de vie, ça devient moi, ça devient mon quotidien, j'ai plus besoin de réfléchir dessus.
Donc, ce que je vous transmets là, c'est quelque chose qui vraiment a fait de moi qui je suis. Donc, si vous adhérez à mon énergie, si vous adhérez à ma façon de coacher, à ma façon d'interagir avec vous, aux questions que je vous pose, à ma façon de vous faire réfléchir, si vous adhérez à ça, si vous vous sentez appelé par ça, sachez que c'est grâce à ce que je vais vous livrer dans ce programme que j'en suis là, en fait. C'est grâce à ça. C'est un programme où chaque semaine, on va aborder un thème différent. À chaque fois, on va aborder un thème différent. Et on va commencer fort. On va commencer très, très fort, en fait. Parce que moi, ce que je veux au cours de ce programme, c'est que vous soyez tellement confiante que dès J1, vous commenciez à coacher en confiance, en fait. Sans chercher le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, le manque de confiance, le manque d'estime. J'ai pas confiance en mes outils, je sais pas trop. Non, ça c'est fini, c'est réglé. On va régler ça. Évidemment, dans ce programme, il y a les neurosciences, mais c'est pas les neurosciences, la biochimie du cerveau. Ça, je vais limite même pas vous en parler, mais je vais vous apprendre à coacher avec des questions neuroscientifiques, c'est-à-dire avec les questions, les bonnes questions qu'il faut poser à vos clients pour que dès la première seconde où vous leur posez cette question, ils ont une prise de conscience, qui les pousse à l'action. C'est juste puissant. En fait, c'est juste puissant. On va apprendre la différence entre... Alors, j'ai mes notes. Évidemment, j'ai tourné la page. La différence entre être coach et faire du coaching. Vous savez que ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On peut faire du coaching toute notre vie, mais être coach, c'est quelque chose d'un autre monde. Il y a besoin de comprendre ça. C'est quoi être coach? Être. Avant de faire, avant d'avoir, on a besoin d'être. C'est quoi le savoir-être du coach? Bien avant le savoir-faire. Et évidemment, on aborde le savoir-faire. Et le savoir-faire du coach dans mon monde est toujours lié aux neurosciences. Toujours. Tout ce qu'on fait, on le fait avec minutie. Tout ce qu'on fait, on ne le laisse pas au hasard. On sait ce que ça va créer chez vous. On sait quel bug ça va créer dans quelle partie de votre cerveau. On sait quel type de réflexion ça va mener chez vous, ça va générer chez vous. On sait quelle prise de conscience ça va générer chez vous. Bref, c'est extra puissant. On va clarifier votre grand pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce métier-là et pas un autre? Pourquoi je veux être coach? Pourquoi je me forme? Pourquoi j'apprends ce que je suis en train d'apprendre? Pourquoi le coaching en neurosciences? On va clarifier ça, c'est super important. Vous allez voir que rien qu'avec ça, votre posture va changer. Vous allez redresser les épaules, vous allez respirer, vous allez afficher un sourire. C'est juste génialissime. Quand on clarifie les choses de cette manière, c'est juste génialissime. C'est super puissant. On va se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Hey, Dorine, ma belle Dorine. On va clarifier le leadership. C'est quoi le leadership? Parce que si vous continuez aujourd'hui à donner une connotation négative au leadership, parce que quand on voit les leaders de nos jours, on n'arrive pas à leur donner une connotation positive à ce truc. Du coup, si on a grandi avec une connotation négative de la puissance, de l'autorité, du pouvoir, de la personne qui génère du chiffre ou qui a pas mal d'argent, de la personne qui est leader, de la personne qui inspire les autres et qui fait que les autres aient envie de la suivre. Si on a grandi avec une mauvaise image de ça, on ne peut pas prendre notre leadership, on ne peut pas prendre notre puissance intérieure. Et en gros, on ne peut pas être coach. On ne peut pas être coach. Donc ça, c'est vraiment pour moi des bases extra solides qui permettent d'être un coach d'excellence, d'avoir la posture excellente du coach en fait, d'avoir cette prestance, cette confiance, cette vibe, cette énergie, c'est vraiment la confiance en soi et la confiance en le fait que ce que vous êtes là en train de donner ou de vouloir donner aux autres est juste extraordinaire, c'est majestueux, alors on y va. Je vous apprends aussi comment faire une anamnèse en béton. En fait, il n'y a plus ces doutes et ces peurs de recevoir le client pour la première fois et de ne pas être capable d'identifier sa problématique. Je vous donne tout
pour que votre anamnèse soit tellement en béton que vous arriverez à identifier la problématique, que vous arriverez à suggérer des actions, à suggérer des inspirations, à suggérer des idées. Vous allez rentrer dans la peau de du personnage, de la personne, du cerveau que vous avez en face de vous. Et évidemment, encore une fois, tout ça avec des questions bien précises, neuroscientifiquement parlant, des questions qui ont été testées par IRM, comme je vous l'ai dit. On a quand même en neurosciences mis des électrodes à des gens et on a testé par IRM et IRM fonctionnel, donc IRMF, quelle partie du cerveau nos questions de coaching allaient stimuler, qu'est-ce que ça créait chez le client. Donc je vous dis, c'est comme si bam 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 ça s'activait là-dedans quand on posait les questions et rien que ça c'est juste puissant. C'est pas des questions laissées au hasard, c'est pas des questions entre copines comme vous et moi, c'est pas, c'est génial, c'est génial. Donc une anamnèse en béton, c'est ce qui va vous permettre de vraiment bien suivre votre client, votre cliente, votre patient. C'est vraiment comment comprendre la personne, comment comprendre son fonctionnement. Comment comprendre le fonctionnement de son cerveau, comment comprendre qu'il ait vécu une situation comme un échec ou qu'il ait vécu une situation comme une réussite. Comment comprendre d'où il vient et pourquoi il en est là aujourd'hui et pourquoi il veut aller là où il veut aller. Comment comprendre tout ça? C'est tout un fonctionnement. Comment comprendre comment se font les liens neuronaux chez cette personne? Comment elle trouve sa motivation et quelles sont les sources de cette démotivation? Bref, c'est ce que j'appelle une anamnèse béton, 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 béton. Ensuite, on va aussi voir comment poser les bonnes questions dès le départ pour cerner le truc dès le départ. Comment poser les bonnes questions et comment responsabiliser et autonomiser le client pour que lui se sente fier, cap et fier de trouver le potentiel en lui par lui-même. Ça, c'est juste quelque chose que quand je témoigne de ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la personne arrive à trouver ses propres réponses, ses propres solutions, ses propres actions, ses propres actions à mettre en place dans le futur. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de passer à l'action dans l'action de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui veut ça. Et souvent, une erreur que je vois chez certaines personnes qui coachent, c'est qu'elles sont plus dans le conseil ou plus des mentors ou plus dans la suggestion directe de solutions. Mais si la solution ne vient pas de la personne, elle aura moins de motivation à la faire puisque la motivation ne va pas être intrinsèque. Si la solution, elle est extrinsèque, l'action va être extrinsèque, la motivation va être extrinsèque. On n'est pas vraiment dans le sens de notre vie à nous. Donc c'est important de vraiment considérer la personne que vous avez en face. Et puis on va voir évidemment comment valider un objectif avec précision. Comment valider un objectif? Ça, c'est aussi un truc où j'aurais eu tendance à faire des erreurs si je ne connaissais pas ça. C'est la validation de l'objectif avec un plan d'action. Comment valider l'objectif? Comment s'assurer que la personne va atteindre son objectif, qu'elle est assez challengée dans son objectif, qu'elle va garder la motivation tout au long du chemin vers son objectif, que son objectif lui est écologique, donc pour elle, pour son être physique, son être extérieur, son être intérieur, et pour toutes les personnes qui sont impliquées dans cet objectif. Bref, ça c'est juste encore un autre monde. Et puis, on va voir la relation à l'argent. Alors, j'ai envie de vous aider par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé, avant même que je commence officiellement, en fait, cette histoire d'argent, waouh, je suis loin en fait du truc, je suis très très loin. J'ai coaché très très longtemps gratuitement et c'est extraordinaire, tout est juste, j'ai adoré le faire et j'ai adoré les rencontres que j'ai faites à travers ça. Mais pour moi, l'argent avait une connotation négative. Pour moi, les personnes qui se faisaient de l'argent, c'était des personnes qui profitaient de la misère des autres pour se faire de l'argent. C'était des personnes qui s'éloignaient de leurs racines, de leurs valeurs, de leurs principes. Bref, du coup, votre relation à l'argent est super importante parce qu'en plus, elle détermine la relation
que vous avez avec l'autre. L'autre en général, le conjoint, la conjointe, la personne du sexe opposé qui est dans votre vie. C'est juste affolant. Et ça, c'est quelque chose à comprendre. Pour justement passer au niveau supérieur, il faut éliminer certaines croyances liées à l'argent. Donc voilà, globalement, ça c'est ce qu'on va faire, ça c'est ce que j'envisage de faire. Ça peut être un peu plus, il peut y avoir des petits changements, des petites modifications, mais globalement, on va couvrir tout ça et je pense sincèrement que ce sont les basiques fondamentaux extra puissants du coaching d'excellence en neurosciences. C'est juste génialissime. Donc, vous rentrez dans le monde du coaching en neurosciences juste à travers ces petits modules-là, à travers ces lives qu'on va avoir, ces échanges qu'on va avoir et les exercices que vous allez avoir chaque semaine. Vous allez voir chaque semaine un exercice extra simple, mais qui vous permet d'aller, vous, déjà, résoudre les problématiques qui sont liées à ces thèmes-là pour vous déjà. Vous avez besoin de vivre la chose, de réfléchir dessus et vous allez voir que, waouh, si aujourd'hui vous êtes à 6 ou à 7 sur 10 en niveau de confiance dans le coaching, vous allez passer à 12. Tac, c'est super rapide, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est extraordinaire si c'est quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de réaliser, qui vous fait vibrer, si vous avez envie de rentrer dans mon monde pour voir un peu à quoi ressemble mon monde. Ce programme peut être une excellente idée, en tout cas pour commencer à côtoyer le monde des neurosciences. Ça peut être juste extraordinaire. Autre chose, parce que c'est pas tout, et c'est pas tout. Alors, à la fin, là, je suis trop contente. C'est pas tout. Autre chose, pour toutes celles qui vont s'inscrire dans ce programme, on va faire un test de vos carences en neurotransmetteurs. Ça, c'est quelque chose que je fais avec toutes mes clientes parce que je suppose que c'est super important de savoir où en est votre cerveau à l'heure actuelle, parce qu'il se peut que les problèmes d'humeur, les problèmes de fatigue, les problèmes de manque de visualisation, de vision, de manque de projection dans le futur, etc., de démotivation, bref, tout ça, il se peut que ce soit juste lié à votre équilibre en neurotransmetteurs. Donc, tant qu'à faire, on va voir un peu l'état de votre cerveau, où est-ce que vous en êtes, quel est votre profil dominant, dans quoi vous avez des carences. On va privilégier le test sur les 4 neurotransmetteurs principaux, bien qu'il y en ait plein d'autres, mais on va faire ça sur le GABA, donc l'acide gamma-aminobutyrique. Waouh. Ça, c'était le truc le plus chiant en chimie, c'était les noms des trucs, les noms des molécules. Acide gamma-aminobutyrique, donc le GABA, l'acétylcholine, la sérotonine et la dopamine. Donc, on va voir où vous en êtes dans ces principaux neurotransmetteurs, sachant que le GABA est le plus important puisque c'est lui qui rééquilibre un peu tout ça. Et si vous avez un profil dominant en GABA et que vous êtes carencé en GABA, du coup, il va falloir rééquilibrer cette carence pour la bonne homéostasie du cerveau, en fait, pour maintenir le système homéostatique du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose que je vous offre dans ce programme également. Ça vous permettra de super bien vous connaître, ça vous permettra de rééquilibrer votre cerveau, remettre de l'ordre dedans, et ça vous permettra aussi de savoir pourquoi vous fonctionnez comme vous fonctionnez et de vous reconnaître dans les différentes personnalités liées aux différentes carences et aux différents profils dominants. Moi, je sais que j'ai trouvé ça juste génialissime, ce truc. Je n'en avais aucune idée au début quand j'ai commencé, mais là, ça a chamboulé ma vie aussi. Autre chose, et ça va être la dernière chose. Alors, je ne sais pas qui est là, moi, je ne vois pas les commentaires. Dernière chose, les amis. Ce programme, il est en prix de lancement. Il est en tarif de lancement jusqu'au 31 janvier. Je ne sais pas quel jour c'est, mais jusqu'au 31 janvier à minuit, c'est dans 15 jours, il sera au tarif de lancement de 666 € pour 8 à 10 lives. Après, il va passer à 888 €. Maintenant, si j'ai au moins 10 personnes qui s'inscrivent à ce programme et qui se disent oui, et qui se choisissent, et qui choisissent de passer le jour de la Saint-Valentin à se transformer de l'intérieur, à avoir des apports,
à comprendre des choses, à expanser leur être, à subir, pas subir, à vivre, qu'est-ce que je raconte, à vivre une expérience extraordinaire, une transformation extraordinaire. Si j'ai au moins 10 personnes, je vais nous louer une maison ou un chalet dans lequel on va passer un week-end ensemble. Moi, je suis trop excitée par rapport à ça. Ça, c'est la petite idée qui m'a trotté dans la tête à 5 heures du matin. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est trop génial. C'est un peu mon rêve, en fait, de créer une communauté à partir de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, et bam, se rencontrer et passer des moments extraordinaires, des moments d'échange, des moments magiques. Et je suis sûre que ça va nous faire un grand bien de nous voir et de passer ce temps ensemble. Donc voilà, s'il y a 10 personnes, c'est ce que je vais faire. Et puis, on conviendra d'une date qui conviendra à tout le monde, ensemble, pour passer un week-end du vendredi après-midi jusqu'à dimanche après-midi ou dimanche soir, ensemble dans un endroit cool où on va s'éclater. Il se peut même que je cuisine un bon repas pour nous toutes. Bref, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous vous sentez appelé par le programme, allez-y, foncez. Si vous vous sentez appelé par mon énergie, allez-y, foncez. Si vous vous sentez vibrer à l'idée de vivre cette expérience, allez-y, foncez. Si vous voulez passer un moment extraordinaire, un week-end où on va s'amuser ensemble, où on va profiter, où on va prendre du temps pour soi, où on va lâcher prise, où on sera un peu en immersion et on pourra vivre une immersion neuroscientifique tout ensemble, allez-y, foncez. En tout cas, si le programme vous appelle, je vais vous mettre le lien. Il vous suffira de cliquer pour réserver votre place. Il va rester à 666 €. J'ai jamais fait un tarif comme ça pour un truc comme ça, mais c'est très très juste. C'est très très juste. Et vous savez, en fait, comment je fixe mes tarifs? C'est sur des critères très très simples. Déjà, je me dis, est-ce que la valeur que je vais apporter est bien plus grande que le tarif que je fixe? Si ma réponse est oui, je suis très à l'aise avec les prix que je fixe. Deuxième question, c'est est-ce que moi, je paierai pour ça? Si ma réponse est oui, donc je suis très à l'aise avec mes tarifs. Et ma réponse est oui, oui, oui et oui. Salut Julie, je vous embrasse très très fort, merci d'avoir été là les amis, je vous attends en tout cas avec impatience, j'ai vraiment hâte d'avoir la surprise de voir qui va oser se lancer, qui va se laisser aller avec l'intuition, avec le cœur, sans trop mentaliser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, je vous mets le lien quelque part dans ce live. Bisous, bisous, ciao, ciao. Yeah, Hélène! Chose importante que j'ai oublié de dire, c'est que mes clientes en individuel et mes clientes dans le container annuel ont accès au programme. Ça fait partie de l'expérience neurosciences. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao.